le secteur de l'éducation, surtout l'école, est le lieu où l'on forme le capital humain, un capital humain qui est capable de construire le développement de son environnement. Sans donc la formation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que cette formation, qu'elle soit générale ou professionnelle, sans cette formation, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement quel qu'il soit. Il ne s'agit pas d'improviser. Il faut planifier, organiser. Et tout cela se fait sous la bannière d'une vision, sous la bannière d'une ambition. Mais en 2016, lorsque le gouvernement s'installait, quel était l'état des lieux de l'école? Dans le processus dans lequel nous nous trouvons, le gouvernement a souhaité faire du secteur de l'éducation un levier pour transformer la structure économique. Et cela pour faire de notre pays une plateforme régionale d'excellence des services du savoir. Mais lorsque vous avez une telle ambition et que vous constatez que ce que vous avez en place au niveau, par exemple, des infrastructures, que ce sont des infrastructures complètement insuffisantes, obsolètes, ce qui a fait que nous avons imaginé dans notre pays un système que nous appelons les classes roulantes. Classes roulantes, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'élèves à la maison, tandis qu'il y a un autre au cours, et vice-versa. Ce qui fait que les apprentissages deviennent très difficiles. Oui. Donc, il y a insuffisance au niveau des infrastructures, au niveau même de la qualité de l'enseignement, ce n'était pas ce qui était recommandé. Parce que les programmes d'études sont complètement en déphasage avec ce que nous avons. Parce que la plupart de ces programmes datent de 1990, en réalité. Au niveau de la gouvernance scolaire, ce n'était pas non plus ce qui était requis, parce que n'importe qui pouvait diriger n'importe quel établissement, même sans le profil, l'on faisait des nominations à la tête de nos établissements, ce qui ne pouvait donc pas induire une réelle performance. Vous comprenez que au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, les équipements étaient complètement absents, sinon complètement dépassés. Nous avons des équipements qui datent de 1953. Par exemple, un équipement qui permet de mesurer l'intensité de l'énergie, qui date de 1953. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec un tel équipement? Le profil des enseignants est complètement inadapté dans la plupart des ordres de l'enseignement. Au point que nous avons des vacataires, nous avons des reversés et nous avons une absence totale, surtout dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, de l'implication du secteur privé. Et vous savez que sans le secteur privé, il n'y a pas de formation professionnelle parce que les professionnels, en réalité, c'est à ce niveau-là. Très bien, monsieur le ministre. Vous comprenez donc que lorsque vous avez un tel état des lieux, ce que vous devez avoir lorsque vous êtes dirigeant et que vous avez une ambition pour votre pays, c'est d'avoir le courage et la détermination. Le courage et la détermination de dire, il faut que je transforme ou un cadre physique. Parce que lorsque vous avez les infrastructures et que vous n'avez pas les programmes d'études, si ces programmes d'études ne sont pas aux normes, vous ne pourrez rien atteindre comme résultat. Donc procéder à la révision et à la rédaction de plusieurs de nos programmes d'études afin de mieux les mettre en phase avec l'évolution des connaissances aujourd'hui. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le constat qui a été fait, c'est que la plupart de ces programmes-là ne sont plus en phase avec l'évolution aujourd'hui. Nous avons procédé à l'évaluation de notre système de l'approche par les compétences. Vous savez que notre système éducatif aujourd'hui, jusqu'au supérieur, est régi par le système de l'APC, approche par les compétences. Mais ça fait plusieurs années que nous sommes dans ce système-là. Et si le système éducatif n'est pas performant, il faut aller interroger ce système d'apprentissage. Ce que nous avons fait par 2 évaluations croisées pour savoir si
c'est ce système de l'APC qui est inefficace ou si c'est la façon dont nous l'adaptons à nos réalités qui n'est pas du tout appréciée. Mais est-ce que c'est une des réformes phares? Absolument. Il s'agit d'une réforme fondamentale. Et lorsque nous avons fait ces deux évaluations que nous avons croisées, nous avons constaté que le système de l'approche par les compétences est un système qui tient, mais seulement nous n'avons pas mis en place les dispositifs qu'il faut pour pouvoir réussir. Par exemple, les effectifs par classe, par exemple, la formation des formateurs eux-mêmes, parce que ceux-là qui doivent intervenir dans ce système-là n'ont pas le profil requis. Ce sont donc des enseignants qui ne sont pas adaptés pour le système éducatif. Procédons actuellement à la création du corps du personnel administratif de l'enseignement parce que ceux-là que nous avons nommés, même s'ils ont le profil pour pouvoir être à ces postes-là, ils n'ont pas appris à gérer un établissement. Gérer un établissement, c'est également une fonction, c'est un métier où il faut apprendre et avoir la maîtrise. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que lorsque le gouvernement s'est installé, il a fait l'état des lieux. Et cet état des lieux-là, surtout dans le secteur, le sous-secteur de l'enseignement, la formation technique et professionnelle, a un visage complètement désolant. Or, la formation professionnelle est le secteur qui fait le développement. La plupart des grandes nations que nous avons dans le monde aujourd'hui sont allées vers la formation. Lorsque vous prenez aujourd'hui notre système éducatif et que vous prenez 100 élèves, vous constatez que les 70% de ces élèves-là sont dans l'enseignement secondaire général. Et presque rien de l'autre côté. Oui, voilà. Parce que la mentalité qui nous a été inculquée, je peux dire, c'est de faire des Akawé. Et pour être Akawé là, il faut aller dans l'enseignement secondaire général pour aller chercher des diplômes. Et c'est lorsque l'on a échoué de ce côté-là que l'on vient par dépit dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le gouvernement veut inverser cette tendance-là maintenant. Veut inverser cette tendance en donnant la priorité à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle à l'école. Qu'est-ce qui est le minimum qu'ils doivent savoir avant de quitter l'école? C'est cela le socle commun de connaissances que tous les élèves doivent avoir. Donc, il faut que nous puissions mettre en œuvre cela. Le socle commun de la 6e jusqu'en terminale. Et vous avez appris l'anglais, n'est-ce pas? La 6e jusqu'en terminale. Mais je parie que vous ne pouvez pas, grâce à cette formation-là, vous exprimer correctement en anglais. Anglais assuré pour avoir les notes et pour pouvoir passer en classe supérieure. Et c'est terminé. Alors que nous passons cette année à l'école pour apprendre une langue. Et à la fin, nous n'arrivons pas à nous exprimer dans cette langue-là. Cela signifie quoi? Que notre système, notre façon d'enseigner cette langue-là est complètement inefficace. Il faut revoir ça. Nous sommes actuellement dans cette réforme-là également, la réforme de l'enseignement de l'anglais. Vous avez aussi constaté que les séries scientifiques sont complètement désaffectées aujourd'hui, au niveau des enseignants et au niveau des apprenants aussi, oui. Or, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans aller dans la science? Vous ne pouvez rien faire sans aller dans la science. Nous avons au niveau de notre sous-secteur de l'enseignement secondaire général la réforme des sciences, ce que nous appelons le plan science, pour savoir ce qu'il faut faire et comment redonner la motivation aussi bien aux enseignants qu'aux élèves pour que nous puissions précisément. L'école est quelque chose de très important et de très fondamental dans la construction d'une nation et dans la construction du développement d'une nation. Des actes et des pas pour aller davantage plus loin. Parce que sans l'école, nous ne pouvons pas exister. Très bien.